Salut, dans cette vidéo, on va faire quelques calculs de limites. Mais ici, on a au moins 6 ou 7 limites à calculer dans cette vidéo. La limite à un réel, la limite à l'infini, et puis on verra plein d'autres méthodes. Les expressions conjuguées, la factorisation, les changements de petits et autres. Donc, il y en a plusieurs méthodes qu'on verra ici. Donc, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de traiter ces limites. Je ne vous conseille pas de passer tout de suite à la correction. Donc, pour cela, on va commencer. Le premier on nous demande de calculer la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x plus 1 si x facteur de x moins 1. Ça va? Ça revient à calculer la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x plus 1 sur x multiplié par 1 sur x moins 1. Quand on dit 1 par valeur inférieure, ça veut dire qu'il y a une valeur qui est légèrement plus petite que 1. Ça va? Donc, dans ce cas, on aura deux cas. On calcule la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur x. Ça fait 1 plus 1 en haut sur 1. Donc, on aura 2. Ça fait 2 divisé par 1, ça fait 1. Maintenant, la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur x moins 1, ça fait réel. Sur comme 1, ça fait 0. Avec réel sur 0, ça fait infini. Mais on ne sait pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc, pour voir le signe, on sait que c'est par valeur inférieure ici. Donc, c'est une valeur qui est légèrement, il dit bien légèrement plus petit que 1. C'est à epsilon près. Donc, s'il y a une valeur qui est légèrement plus petit que 1, et puis j'enlève 1 dedans, donc on aura un nombre négatif, on est d'accord. Donc, cela nous va faire, dans le bas, on aura un 0 négatif. Donc, comme c'est un 0 négatif, on aura plutôt moins l'infini. Donc, ici, il y a décomposé par quoi? Un produit. Donc, ça devient à faire le résultat de cette limite multiplié par le résultat de cette limite. Donc, ça devient à faire 2 multiplié par moins l'infini. Donc, or, réel fois infini, ça fait infini, mais le signe va dépendre du signe du réel. Les deux signes sont pris en compte. Merci. Donc, ici, ça fait la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de x plus 1 c'est x facteur de x moins 1, ça va faire moins l'infini. Donc, c'est un peu ça pour cette limite. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. On va attaquer le deuxième. Donc, on donne la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x plus 1 sur x carré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que lorsque on fait la limite ici en 0, ça fait 0. 1 sur 0, ça fait infini. Maintenant, moins l'infini ici. Ici même, il n'a pas précisé si c'est par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Donc ici, comme on suppose que c'est par valeur supérieure, donc ça va faire ici. Réel sur 0, ça fait infini, moins infini, moins infini. Réel sur 0, ça fait plus l'infini. Parce que c'est au carré, la puissance est paix. Donc ici, ça fait moins infini plus l'infini. Donc ça fait une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt réorganiser la fonction. Ça fait x moins. Donc on va faire ça au même dénominateur. Ça va faire x sur x carré. Ils ont un facteur commun ici. Donc il suffit juste de multiplier le premier ici par x pour avoir le même dénominateur. Donc on aura ici la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 1 moins x sur x carré. Ça va? Donc on peut calculer ça maintenant. Donc ici, on aura quoi ici? On va partager
la limite quand x tend vers 0 de x, ça fait 0. Et maintenant la limite quand x tend vers 0 de 1 moins x sur x carré, ça devient calculer la limite du mono du plus haut degré au numérateur comme ça ne marche pas ici, c'est à l'infini qu'on fait ça. Donc ici, ça fait 0, ça fait 1 haut sur 0. Donc 1 sur 0, ça fait infini. Comme même si c'est moins infini comme plus infini, élevé au carré, donc ça fait plus l'infini. Donc on aura ici plus l'infini. Maintenant ici, c'est un produit, c'est une somme, ça fait 0 plus l'infini. Or 0 ajouté à infini, ça fait toujours infini. Même si c'est un nombre réel quelconque, ajouté à l'infini, ça fait toujours l'infini. Donc on peut conclure en disant que la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 sur x plus 1 sur x carré, les limites là, ça va donner plus l'infini. Merci. Donc, c'est un peu ça pour cette limite. Donc, on a la limite du troisième qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine carrée de x carré plus 1. Donc, on aura ici le troisième, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine de x carré plus 1. Ici, lorsqu'on calcule directement, on fait infini en haut et infini en bas. Ça fait infini sur infini, ça fait une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre x en facteur au dénominateur. C'est la bande. Donc, quand on va factoriser, on aura plutôt la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur racine carrée de, on met x carré en facteur, on aura 1 plus le 1 qui est là, donc il sera divisé par x carré. Merci. Donc, ça nous fera la limite quand x tend vers plus l'infini sur x sur racine de x carré multiplié par racine de 1 plus 1 sur x carré. Or, nous savons, il y a plus de là, je suis arrivé à là parce que quoi? Racine carrée de a fois b est égal à la racine carrée de a multiplié par racine de b. Donc, voici pourquoi il peut séparer. Et puis aussi, ici, c'est que je crois, il y a racine carrée de a au carré, ça me fait valeur absolue de a. Donc, le menu a va sortir maintenant en fonction de l'intervalle de x. Donc, ici, ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur valeur absolue de x multiplié par la racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc ici, on voit que la x tend vers plus l'infini, donc le x est positif. Donc lui, il va sortir plus x. Si on tend vers moins l'infini, lui, il va sortir moins x. Donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x racine de 1 plus 1 sur x carré. Simple. Donc, lorsqu'on va se passer aux simplifications, il voit que j'ai un x ici et j'ai un x là. Et puis les simplifier comme ça. Donc, ça me fait la limite de 1 sur racine de 1 plus 1 sur x carré. On a quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré. Et ce que lui, ça me fait 0, il va me laisser 1. Or quoi? La racine de 1, ça fait 1. Parce que limite de tout ça, ça fait 1 à l'intérieur. Plutôt, il y a une racine dessus, ça fait 1. Donc, finalement, on a 1 sur 1. On peut conclure maintenant pour dire quoi? La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur
Racine carrée de x carré plus 1, ça me fait 1. Merci. Donc pour les autres limites, on va passer à la correction par une autre vidéo. Merci.